Le langage est un traumatisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Le langage est un traumatisme. Alors comment on peut voir que le langage est un traumatisme? Eh bien c'est simple. En psychanalyse, les symptômes, c'est ce qui se répète tout le temps. Voilà. Et qu'est-ce qui se répète plus que le fait de parler? On n'arrête jamais de parler. Ce qui montre bien qu'on ne pourra jamais passer à un autre désir. On parle et on parlera tout le temps. Voilà. Même si on va s'enfermer 3 jours, 3 ans, 3 mois et 3 jours dans une grotte, on va sortir et blablabla, blablabla. Le désir de parler, et donc ça, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le combler. Voilà. Donc ça montre bien que c'est un traumatisme. Ce qu'on comprend d'ailleurs un traumatisme peut-être par trop de jouissances positives, quoi. C'est quand même, waouh, c'est quand même incroyable ce qui nous arrive dessus, quoi. On peut même aller, Lacan il poussait jusque-là l'analyse, à se dire à un moment, mais il appelait ça la rencontre du réel, du corps et du langage, qui fait un symptôme, et qui fait un traumatisme, c'est aussi un symptôme sur le corps. Hein. Et on pouvait aller chercher ce symptôme, ça, et par exemple chercher, c'est assez facile en fait, pourquoi on parle, au fond. Quel est derrière le désir qui nous anime de parler? Par exemple, le mien, on ne va pas le dire, mais bon, j'essaie de l'atténuer quand même, après des années d'analyse, mais bon, c'est convaincre. Voilà, je parle pour convaincre. Mon Dieu, tu me casses les pieds là, tu ne veux pas parler pour autre chose? Voilà. Et chacun, on a quand même au fond pourquoi on parle.